Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, versets 9 à 10. Le thème c'est « Soyons de bons serviteurs ». Soyons de bons serviteurs. Alors, il dit dans la parole, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. C'est important, il dit, à être soumis. Mais qui est le serviteur? Qui est donc l'esclave? Parce que quand on parle du terme esclave aujourd'hui, on dirait, ah non, mais pourquoi on parle d'esclave? Paul l'a dit, lui, il est esclave de Dieu, esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être dans notre ère, dans notre monde maintenant, on ne peut pas parler d'esclave parce que on dit, ah oui, on est moderniste, qui peut être esclave de qui? Mais peut-être que dans certains pays, il y a d'autres qui sont encore sous l'esclavage de certaines personnes. Voilà. Mais en même temps, l'esclave, ici, il faut le voir comme serviteur. C'est ça que Dieu dit, il faut être soumis à ton maître. Alléluia. Il faut être soumis. Parce que nous sommes bien sûr des serviteurs, quelque part. Et j'étais là, et puis le Seigneur me dit, voici une nouvelle mission des messages. Parce que tu as parlé pour les nations, c'est maintenant que les gens vont découvrir ce que tu as annoncé sur les nations. Parce que selon la programmation, alors, on va entamer un autre niveau qui est de pouvoir parler aussi aux hommes. Donc, Dieu nous dit d'exhorter. De la même manière qu'on t'a exhorté à batailler tes biens avec l'homme de Dieu, bon, cela a suscité bien sûr c'était un commentaire, mais moi je n'ai fait que dire ce que le Seigneur me dit. Alors on exhorte bien sûr à pouvoir, on exhorte à être un bon serviteur. Il dit à être soumis. La soumission, c'est l'obéissance. À être soumis à leur propre maître. Donc la soumission n'est pas la simple obéissance à des ordres, non. Mais la soumission sous-entend dans la parole de Dieu l'idée d'un respect à une autorité, voilà, à une autorité supérieure. Parce que quand il y a esclave, c'est qu'il y a autorité supérieure. Quand il y a serviteur, c'est qu'il y a autorité supérieure. Il y a bien sûr quelqu'un qui est au-dessus. Et c'est de ça que la parole nous parle. Donc, la soumission est un état intérieur. Comme on peut dire, l'obéissance est un état intérieur qui se montre. Donc, la soumission est un état intérieur qui se montre par l'obéissance. Parce qu'une personne soumise a le caractère de l'obéissance. D'autres diraient que non, être soumis, être trop soumis, c'est bien sûr faire preuve de bêteté. Non. Celui qui est soumis n'est pas bête. Celui qui respecte n'est pas bête. Non. Parce que sa soumission peut l'amener même à pouvoir faire avancer les choses au niveau des structures, des entreprises, même dans la relation avec son maître. Jésus. Donc nous ne sommes pas placés aujourd'hui dans la condition d'esclave. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la condition d'esclave. Non. Mais cette exhortation est valable pour toute personne placée sous l'autorité d'une autre. Quand tu es placé sous l'autorité d'une autre personne, c'est que bien sûr, l'exhortation est valable pour toi. Il y a des personnes qui font l'extrapolation de leur soumission à des personnes à qui elles vouent un culte bien, soit un respect, jusqu'à pouvoir même s'animaliser, bien sûr, vous parlez comme ça, bien sûr, devant ces personnes à qui elles vouent soit un respect ou bien une considération.
verrez bien que d'autres vont voir le chef, ils vont voir nager, 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 nager. Toi, il faut être soumis. Il faut être obéissant. Il faut être obéissant. Parce que généralement, il y a certains chrétiens qui disent que non, que eux, personne ne doit les commander. Ce n'est pas une question de commandement. Tu travailles, l'entreprise dans laquelle tu travailles, toi tu es chrétien, lui il n'est pas chrétien. L'homme avec qui tu fais les affaires là, toi tu es chrétien, lui il n'est pas chrétien. Mais il t'a mis un poste de responsabilité. Toi, rends-lui compte. Fais ce qu'il te dit de faire. Cela ne veut pas dire que tu es bête. Tu fais ton travail. Quand l'évangile entrait nouvellement, bien sûr, dans nos nations, ceux qui n'avaient pas compris cela, beaucoup sont retrouvés, bien sûr, à la porte. C'est pour ça qu'il n'y a eu pas de renouvellement de mentalité. Travail. Si tu as signé un contrat de travail avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu as mis avec une entreprise, c'est-à-dire que tu respectes les normes de l'entreprise. Ça, c'est clair. Parce que tu vas lire d'abord. Tu lis, tu dis que tu es d'accord. Donc, si ça chauffe, si tu dis, si là où si tu vois la personne est plus âgée, moins âgée que toi, que la personne est l'autorité supérieure, tu dois accorder, bien sûr, du respect, la considération à la personne. Et sois un bon serviteur, fais le travail comme il se doit. Le bon serviteur, c'est celui qui fait bien le travail qu'on lui demande. C'est ça, c'est lui, c'est lui. Donc, la soumission est un état intérieur. C'est-à-dire que quand tu vois, c'est-à-dire qu'un état intérieur se montre aussi par l'obéissance. Quand tu verras une telle personne, tu sais que de nature, c'est une personne soumise, c'est une personne obéissante. Ça, il y a ce caractère qui se décèle dans la vie des personnes, pas par hypocrisie. La personne, notamment, tu sais que c'est une personne qui, quel que soit son niveau d'âge, mais bien sûr, la personne, bien sûr, développe ce qu'on appelle l'obéissance. C'est une exhortation pour les serviteurs, pour les chrétiens et même pour les non-chrétiens. Mais là, je m'adresse bien sûr aux chrétiens. Dans le monde, quand on va mettre dans le monde du travail, je vais brosser cela un peu, mais dans le monde du travail, soyons soumis à ceux qui nous dirigent. Quel que soit le travail. Si tu as ton patron ou ta patronne, ton chef, ta chef, vous parlez comme ça, la personne qui est au-dessus, en tout cas, il faut être soumis à cette personne-là. C'est la personne qui te dirige dans le travail. Ah, parce que le frère en Christ, les chrétiens, que toi qui es chrétien, que tu travailles sur l'entreprise, que tu vas mettre ça dans la familiarité. Non, non, non. Dimanche, on vient tous écouter la parole de Dieu. Lundi, on va au travail pour, bien sûr, avoir des résultats. Voilà, donc là, c'est travail, travail. Et d'autres diront même que si dans le travail, tu es mon chef, mais qu'à l'église, il y a une responsabilité dessus, peut-être que je suis ici prédicateur, il fait partie du collège pastoral, si comme tu me stresses au travail, quand il va venir à la chair, moi aussi, je vais te stresser dans la prédication. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est que tu n'as rien compris. Si tu es en affaire avec des partenaires, que vous avez signé des contrats, tout et tout, voici. Parce que s'il y a des clauses qui ne t'intéressent pas, qui ne te satisfont pas, tu vas dire non, ça, c'est pas bon. Voilà, que non, et si on faisait, et quand vous tombez d'accord que ta signature est apposée, c'est-à-dire que vous vous engagez à pouvoir travailler comme c'est doit. Donc, quand tu es dans le monde du travail, alors, quel que soit le type de travail,
Quand il dit le monde du travail, il parle du travail, qu'il soit travail informel, bien tout professionnel, enfin, tout type de travail. Voilà. Dans le monde du travail, ils sont soumis à ceux qui nous dirigent. À ceux qui nous dirigent. Alléluia. Ils sont soumis à ceux qui nous dirigent dans la limite de la soumission due, bien sûr, avant tout à Dieu. Et quand on est soumis, mais on est soumis dans la limite, bien sûr, de la soumission qu'on a pour Dieu. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas respecter, être soumis à ton patron. Tu vas être soumis, bien, comme on dit, bien soumis à ton patron, et puis ne pas être soumis à Dieu comme il se doit. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que la manière qui est soumise à Dieu, véritablement, alors tu dois bien sûr être soumis à ton patron. Mais il faudrait que tu sois soumis à ton patron et puis ne pas soumis à ton Dieu. Non. Il ne faut pas mettre ton patron être soumis à toi, ton programme. Ce n'est pas possible. Si tu as dit que tu travailles dimanche, tu dis 7 jours sur 7. Tu as lu. Tu vas parler, tu cherches là, que non, tu as fermé des 7 jours sur 7 là. Tu vois peut-être salaire mensuel 3 450 000, 10 francs. Et puis, tu regardes ça, tu as signé. Tu as vu, dès qu'il dit 7 jours, si tu avais des petits en petit, tu n'as pas bien vu. Ça, c'est là, tu as bien vu, tu as signé. Maintenant, tu dis non, c'est dimanche là, il fait le jour, pas forcément le dimanche, mais le jour de culte là, c'est là ce qu'on appelle. Et puis toi, tu vas faire une mission, tu te fâches. Ah non, non, patron, il faut qu'il y ait pas. Non, il faut moi, mon Dieu est plus important. Quand tu signais le contrat là, tu as lu. On n'a pas bandé tes yeux. Tu as lu. Ça veut dire quoi? Quand tu veux signer ton contrat, tu pars, tu discutes avec l'employeur. Tu dis, ah, c'est vrai, je vais travailler. Mais moi, ma relation avec Dieu, est très importante. Permettez-moi, d'abord, si tu rappelles, si c'est 7 jours, si c'est 7 jours, si c'est 7, ah, moi, en tout cas, les dimanches là, je préfère que ce soit mon jour de repos pour aller adorer mon Dieu. Ça, tu mets tes conditions. Voilà. Si c'est OK, que vous tombez d'accord, alors tu approuves ta signature. Donc, si le patron veut, je rappelle, outrepasser cela, il dit non, non, non. C'était déjà dit. Comme il y a d'autres qui signent, il dit oui, bon, j'ai compris, bon, c'est pas grave, mais je peux signer et puis peut-être reprendre le droit à 15h. 15h dimanche. C'est-à-dire que quand tu es occupé, tu regardes l'heure. Alors, me dit, il n'a pas prêché vite. Non, non. Là, tu es soumis à ton patron, mais tu refuses d'être soumis à Dieu. Parce que là, c'est Dieu qui est entré, qui est entré dans son message. Tu ne peux pas dire de finir vite. J'arrive. Vous voyez? Donc, la soumission qu'on a pour notre chef, bien nos chefs, vous parlez comme ça, il faut que cela soit la limite de la soumission à notre Dieu. On est dans le monde du travail. Maintenant, bien sûr, si tu es un chef, un chrétien, un responsable chrétien, alors il faut comprendre. Parce que si toi aussi tu comprends, depuis que Dieu t'a donné le travail, tu n'as plus un jour pour aller adorer ton Dieu, là encore ça devient un problème. Parce que quand tu n'avais pas travaillé, mais tu n'avais pas encore, les affaires ne bougeaient pas, tous les jours qui étaient devant Dieu. Mais quand Dieu dit tiens, tu dis non, Seigneur, bon, je dois me rattraper. Quand tu te rattrapes, un moment, c'est Dieu t'attrape. Christ lui-même a soumis de sa volonté à celle du Père. Il a dit quoi? Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. Alléluia. La volonté, c'est que la pousse est loin de lui. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il faudrait que, bien sûr, lui, il porte cette coupe. Donc, il était là, son proche chef, mais il a vu que le doté supérieur, Dieu, le Père. Donc, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Jésus. Ça, c'est pour ceux qui sont leurs propres chefs. Tu as ta propre entreprise, tu as ta propre structure, mais il ne faut pas oublier qu'au-dessus de toi, il y a Dieu. C'est-à-dire que quand tu veux orienter les choses au niveau de ton entreprise, sois un bon serviteur pour Dieu.
va t'orienter dans la marche de ton entreprise. Alléluia. Soyons des chrétiens agréables. Chrétien où tu es, il soit agréable. Alléluia. Chrétien où tu es, sois agréable. Je parle des chrétiens dans son ensemble. Je n'ai pas dit pasteur, prophète, apôtre, tous chrétiens. Dans là où nous sommes, ou bien là où nous allons être, il faudrait que nous soyons agréables. Gloire à Jésus. Soyons agréables. Montrons qu'en nous, on peut retrouver l'honneur de notre Père, l'honneur de notre Dieu Sauveur. Alléluia. Parce que c'est ce que dit la parole. Le bon serviteur, quand on le regarde, on voit que bien sûr, il fait honneur au Dieu Sauveur. Gloire à Jésus. C'est ce que nous faisons. Notre manière de nous comporter qui fait que leurs âmes sont touchées. Par exemple, sur nos chefs. Parce que quand ils vont se retrouver quelque part, parler des choses, des travailleurs chrétiens, lui va dire, ah, moi vraiment, moi j'ai une chose, en tout cas, j'ai des chrétiens avec moi qui travaillent, mais ils sont exemplaires. En tout cas, ils travaillent bien. Ils font satisfaction. Ça veut dire que son âme a été intéressée et donc son âme a été touchée. Et un jour, quand tu vas dire à ce patron-là, ah, patron, il y a un programme dans notre église, vraiment, est-ce que je pourrais vous inviter selon votre temps? Ce que tu fais, ton attitude en tant que bon serviteur, fera qu'il dit, ok, d'accord, bon, pour ce week-end, pour ça, je vais t'accompagner. Et puis il arrive. Et si ce jour-là, l'homme de Dieu, en tout cas, donne un message, que Dieu donne un message qui touche ton patron, voilà que son âme, bien sûr, a un intérêt particulier, son âme, bien sûr, elle sera sauvée. Mais son âme sera encore en joie. Alléluia. Voilà Jésus. Parce que quand tu es bon serviteur, tu sauves une âme désespérée. Tu sauves une âme désespérée. Donc, à l'école de Dieu, on apprend à ne pas se complaire soi-même. Quand on est à l'école de Dieu, on apprend à ne pas se complaire soi-même. On ne cherche pas à se faire plaisir soi-même. Non. À l'école de Dieu, on apprend à ne rien, comment dire, dérober. Voilà Jésus. À l'école de Dieu, on apprend à ne rien détourner. Dans la version Parole de vie, et c'est bien écrit, quand tu es avec ton patron, il ne faut pas le voler. Voilà. Donc, à l'école de Dieu, on apprend à ne rien dérober, à ne rien détourner. Donc, exaltons-nous dans ce domaine. C'est pour ça que nous exaltons dans ce domaine. Si tu es quelqu'un qui n'a pas de chef, qui n'a pas de maître, qui n'a pas de patron, au-dessus de toi, que tu es libéral, voilà, pour parler comme ça, au-dessus de toi, alors qu'est-ce que tu dois faire? Toi, dans ton cas-là, considère-toi comme esclave de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Considère-toi comme serviteur de Dieu, serviteur de Jésus-Christ. Tu as ton entreprise, c'est vrai. Si la terre des hommes, c'est pour toi, mais la tête qui me dit, mon patron, c'est Dieu. Voilà. Mon patron, c'est Jésus-Christ. Donc, quand tu fais comme ça, il te donne l'instruction, il fait marcher ton entreprise, et donc, toi, tu deviens un bon serviteur, et bien une bonne servante. Donc, tu peux être, bien sûr, ton propre patron, et puis avoir des partenaires, n'est-ce pas? Donc, quand tu as des partenaires, toi, avant d'engager toute action de partenariat, toute signature, tu te réfères à ton maître. Tu
Tu dis, ok, d'accord. Est-ce que je peux avoir les papiers? Quand tu prends, tu t'en vas à la maison. Tu vas parcourir. Tu vas présenter à Dieu. Et tu verras que s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, le Seigneur va les signaler à ton cœur. Il faut dire, ça, c'est pas bon, mais ça qu'il faut revoir. Et la conséquence d'un tel enseignement est que tous les serviteurs doivent plaire, bien sûr, à leur maître. La conséquence d'un tel enseignement que Dieu nous donne, il nous dit que tous les serviteurs doivent plaire à leur maître. Alléluia. Voilà, quand tu as vu un esclave, tu as dit, ça veut dire que nous, on est esclaves de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut que nous donnons, bien sûr, de l'honneur, on fasse prier, on mette en évidence, bien sûr, l'enseignement qu'il nous donne. Parce qu'il est notre Dieu sauveur. Et bien sûr, en mettant cela en évidence, en mettant ça, bien sûr, à l'honneur, alors on peut faire changer la vie des personnes. Ce n'est pas seulement à l'église ou à la maison, mais au travail, parce que le serviteur, on le trouve où? On le trouve au travail. Alléluia. On trouve le serviteur au travail. Donc, au travail, partout où tu es, quel que soit le travail, il faut faire briller, bien sûr, l'enseignement, la parole de Dieu, qui dit que tu dois être soumis, bien sûr, à ton maître, à ton patron. Respecte le patron. Sois obéissant. Fais les œuvres, même si tu as des réclamations à faire. Et puis, mais vous retrouvez, bien sûr, vous dites, ah, patron, voilà comment est-ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il y a la manière, la forme. Le patron va te comprendre. Mais si à l'instant immédiat tu parles, il ne comprend pas, tu fais, et puis après, tu dis, patron, voilà, pourquoi, voilà. Merde alors, c'est quel genre de patron ça? Claque la porte, va claquer pourquoi? On demande, la vie est chère. Quand on parle de vie chère, c'est le travail est cher. C'est-à-dire, pour cela, quand je ne pas me comporter comme mouton, on ne va pas te comporter comme mouton. Mais il faut faire preuve d'intelligence et de sagesse. Ça, c'est important. On t'envoie un marché, un contrat, ça ne te sert pas. Tu trouves les termes, il faut dire, ah tiens, mais au point 2, temps, bon, là, je ne comprends pas. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Gloire à Jésus. Ton maître, qui Dieu avec toi, te connaît mieux. Et si tu refuses que Dieu soit ton maître, que tu t'en de Satan, parce qu'il y a deux maîtres. Il y a Dieu, il y a Satan. Si tu dis Dieu, je ne veux pas que tu sois mon maître, que tu t'en de Satan, c'est compliqué. Là, c'est pour finir avec toi. Ton maître, tu peux faire des erreurs. Le bon maître, tu peux faire des erreurs. Pour parler de Dieu, tu peux faire des erreurs. Commettre des fautes, des péchés. Mais si tu reconnais toujours qu'il est ton maître, il te pardonne. Tu as fait des erreurs au niveau de l'entreprise, mais tu t'en bien t'excuser auprès de ton patron, forcément, bien sûr. Ok, même si tu as des sanctions, des mises à pied, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, et bien un mois, mais après tu reprends pour continuer. Mais comme il l'a fait, je quitte, je mets voir tel patron, je mets dans telle structure. Et si là-bas, ça se complique. Peut-être que là où tu étais promis, bien sûr, à atteindre un autre niveau. Nous sommes dans un culte d'action de grâce. Tu as fait une action de grâce. Mais retiens que autant nous avons Dieu pour notre sauveur, nous avons Jésus-Christ pour notre maître, autant soyons de bons serviteurs. Même si nous commettons des fautes, des erreurs, des péchés, retenons que notre sauveur, c'est Dieu. Celui qui peut nous pardonner, c'est Jésus-Christ. Donc retenons à lui, serons des bons serviteurs. Parce qu'il ne faudrait pas, bien sûr, que la situation te fasse que non, tu abandonnes carrément bien sûr, le chemin de Dieu. Il est encore là, il t'aime, il nous aime encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Bénis le Seigneur.